Quel chiffre d'affaires Intermarché réalise avec ses hyper? À quelle centrale sont affiliés les coop de Champagne? Quelle est la surface moyenne d'un Simply Market? Tous les chiffres de la distribution alimentaire sont sur la nouvelle édition du Store Chart France, l'affiche de la distribution indispensable depuis plus de 20 ans. Et spécialement à destination des forces de vente, le book de la distribution. 26 pages pour avoir toute la distribution à portée de main. Plus d'infos sur olivier-dauvert.a3w.fr. Bonjour, Vidéo Grande Conso est aujourd'hui à Nantes où Yves Petitpas, le patron de Système U pour la région Ouest, s'est livré à une opération transparence sur le prix du lait, égratignant au passage le syndicalisme agricole. Regardez et écoutez. C'est un exercice original de transparence ou à une mission presque impossible que s'est livré hier Système U à Nantes. Tenter de convaincre la presse grand public et donc l'opinion que les marges des enseignes sur le prix du lait sont raisonnables. Chiffre à l'appui, Yves Petitpas, le président de la région Ouest, et Alain Roquefelt, le directeur général, ont décortiqué 3 produits. Le lait de marque, la marque de distributeur et le premier prix. Exemple de leur calcul sur le premier prix. Le lait payé au producteur sur la base de 21 centimes d'euros se retrouve certes à 55 ou 59 centimes en rayon, mais le prix rendu magasin est actuellement de 45 centimes hors taxe, ce qui représente donc une marge point de vente de 13,5%. Visiblement très agacés d'être mis en cause pour marge abusive, les dirigeants de Système U ont même tenté de convaincre que 13,5% était finalement une marge assez faible pour un magasin. On ne se gaffe pas, on prend des marges normales et nécessaires à l'exploitation et à la couverture des frais. Là aussi, opération transparence pour Système U. Et voilà Alain Roquefelt embarqué dans la décomposition du compte d'exploitation d'un magasin et d'un rayon, situant même l'équilibre de la rentabilité d'un point de vente à environ 24%. Du jamais vu dans la communication d'une enseigne et la preuve de l'incompréhension qui règne aujourd'hui dans les états-majors. Une incompréhension qui nourrit une certaine rancœur, au point qu'Yves Petitpas avait manifestement envie de régler quelques comptes, à la fois avec Jean-Michel Lemétayer, son voisin d'Ille-et-Vilaine et président de la FNSEA, et Michel Barnier, le ministre de l'Agriculture, accusé de jeter de l'huile sur le feu. Écoutez le coup de colère d'Yves Petitpas. La colère, elle est surtout dans l'attitude et les exactions. C'est-à-dire que d'une part, alors d'abord, on n'est en rien responsable. Ceux qui connaissent le dossier le savent, même ceux qui envoient les agriculteurs chez nous le savent qu'on n'y est pour rien. Et malgré tout, ce qu'il y a derrière ça, c'est des exactions. On vole, on pille, on brûle, et puis en toute impunité. J'en ai gros sur le cœur, parce que je pense que le responsable, c'est le responsable syndicat, il ne faut pas se cacher. Il ne faut pas faire le Ponce Pilate en disant « je suis débordé par mes troupes ». Je sais clairement que c'est organisé par la FNSEA, donc je rends responsable Jean-Michel Lemétayer de ses exactions, c'est-à-dire qu'il est responsable de ses comportements de voyous. Même sévérité vis-à-vis du gouvernement et de son ministre de l'Agriculture, Michel Barnier. Je suis sévère, c'est-à-dire que le gouvernement connaît très bien le dossier. Et donc, pour faire diversion, c'est plus facile de taper sur la grande distribution. Michel Barnier a dit que la grande distribution était responsable en s'en mettant plein les poches, alors qu'il sait très bien que c'est pas là le problème. Et donc, je trouve que c'est, pour un ministre de la République, c'est irresponsable de mettre de l'huile sur le feu au moment où, je vous dis, les gens sont sur les barricades et qu'ils sont prêts à tout casser. Et il y a même eu, je pense, à certains moments, c'était limite par rapport à l'intégrité des personnes, quoi, clairement. Hein. On reste sur le sujet de la crise du lait et dans l'Ouest pour l'image de ce vidéo Grande Conso. Dans quelques hyper, les agriculteurs ont dérobé l'essentiel des chariots, obligeant les cadres des magasins à un balai bien particulier tous les matins. Les voilà donc, à l'aube, en action sur le parking pour sortir des chariots mis à l'abri pour la nuit. Le soir, ils seront aussi de corvée pour faire le chemin inverse. Tous les chiffres de la distribution alimentaire sont sur la nouvelle édition du Store Chart France, l'affiche de la distribution indispensable depuis plus de 20 ans. Et spécialement à destination des forces de vente, le book de la distribution. 26 pages pour avoir toute la distribution à portée de main. Plus d'infos sur olivier-dauvert.a3w.fr.